Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film No Time to Die, Mourir peut attendre. Le film est réalisé par Kari Joji Fukunaga et met en vedette Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Anna de Armas, Naomi Harris et Billy Magnussen. Vous pouvez le voir en salle à partir du 8 octobre 2021. Bond, qui a quitté le service depuis un moment, profite de sa nouvelle vie paisible en Jamaïque. Il va reprendre le travail quand son ami de longue date, Félix Leiter de la CIA, va le solliciter pour une mission. Lors de cette opération qui consiste à retrouver un scientifique kidnappé, Bond va découvrir l'existence d'un danger beaucoup plus gros, impliquant de nouvelles technologies. No Time to Die est le 25e opus de la série officielle et le dernier du cycle de 5 films mettant en vedette Daniel Craig. Ce long métrage a su se faire attendre avec sa sortie qui fut différée de plus d'un an, mais le film arrive finalement sur grand écran. Après une longue attente depuis la sortie de Spectre en 2015, James Bond revient en force dans un nouveau film qui devrait plaire aux fans et aux nostalgiques. Sans être le meilleur de la série mettant en vedette Daniel Craig, No Time to Die devrait certainement réussir à se glisser comme une des plus solides entrées dans la franchise. Le long métrage offre tout ce qu'un bon James Bond devrait offrir en respectant la trame classique établie il y a plus de 50 ans. De plus, ce 25e film du célèbre agent britannique offre quelques surprises scénaristiques avec notamment l'arrivée de Nomi, interprétée par Lashana Lynch, qui est la nouvelle matricule 007 du MI6. Il y a également Anna de Armas dans le rôle de Paloma qui offre de bonnes scènes d'action et développe rapidement une chimie avec Bond. Les deux actrices amènent une belle touche féminine à ce milieu d'espionnage dominé par des hommes qui démontrent un changement définitif au niveau du traitement des personnages féminins. No Time to Die commence en force avec une introduction laissant beaucoup plus de place à la tension et au suspense qu'à l'habitude. Elle sert d'ailleurs d'une bonne entrée en scène pour le vilain. Ce nouvel opus de la série reste à l'image des autres mettant en vedette Daniel Craig en incorporant un côté hommage ou rétro à travers les divers gadgets et véhicules fournis par Q, interprétés par Billy Magnussen, faisant toujours un bon usage d'humour pince sans rire. Les nombreux liens avec les autres longs métrages du cycle avec Daniel Craig dans le rôle principal sont bien exploités, permettant de clore ce chapitre en grand et sans pour autant laisser de pistes incomplètes. D'ailleurs, sans trop en révéler sur l'intrigue, les scénaristes ont ajouté certaines dimensions supplémentaires au personnage de Bond, faisant de lui un personnage plus moderne. Ces éléments représentent une autre belle réussite pour les scénaristes. Daniel Craig est investi à fond pour sa dernière interprétation du célèbre espion britannique. Il propose une performance émouvante qui marquera certainement l'univers de James Bond. Léa Seydoux, qui reprend le rôle de Madeleine, est également excellente. Elle représente un des meilleurs personnages féminins de la série. Malheureusement, un maillon faible est le personnage du vilain Safin. Il n'est pas en mesure d'offrir une opposition aussi intéressante que Mads Mikkelsen dans Casino Royale ou Javier Bardem dans Skyfall. Le personnage de Rami Malek aurait peut-être gagné à être un peu plus développé, notamment sur tout ce qui est en lien avec ses intentions de destruction. L'acteur n'arrive pas suffisamment à s'imposer dans son rôle, ce qui résulte à une opposition plutôt fade pour Bond. Le réalisateur Kari Joji Fukunaga propose un film spectaculaire, visuellement alléchant. Il y a plusieurs bonnes scènes de poursuite impliquant une variété de véhicules, se déroulant dans des lieux plus impressionnants les uns que les autres. Le générique d'ouverture est à la hauteur des attentes avec l'excellent thème musical de Billie Eilish. Il ne serait pas surprenant de voir la jeune chanteuse être nommée aux Oscars et même repartir avec la statuette dorée. No Time to Die est présenté en salle en version originale anglaise et en version française. Vous pouvez le voir en 3D, IMAX, Ultra VX ou bien en format régulier. Pour conclure cette critique, No Time to Die offre un excellent divertissement. Il ne va pas révolutionner le genre, mais il représente certainement une belle façon de clore ce chapitre avec Daniel Craig dans le rôle principal. Il est évident que la prochaine personne qui interprétera le célèbre agent britannique
aura de grandes chaussures à chausser. De plus, No Time to Die est certainement un film qui gagne à être vu sur grand écran de cinéma. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.